À nouveau, dans la pose de l'enfant, les gros orteils en contact, genoux écartés, front au sol. Prenez une grande inspiration, puis une profonde expiration. Longue inspiration, profonde expiration. Prenez quelques autres respirations par vous-même. Inspirez en passant en position de la table. Les mains sont alignées sous les épaules et les genoux sous les hanches. Expirez, posture du chat. Poussez sur les mains, arrondissez la colonne vertébrale. Inspirez dans la posture de la vache. Relâchez le ventre, levez le regard. Encore une fois, expirez en chat et inspirez en vache. Posture de la table, revenez en position neutre. Passez en planche, orteils plantés dans le sol, éloignez un peu les pieds vers l'arrière. Levez alors les genoux du sol. En planche en yoga, nous voulons que les hanches soient à la même hauteur que les épaules. Alors gainez votre centre et montez un peu vos hanches. Depuis la planche, descendez lentement à plat ventre en restant gainé, de façon à ce que la poitrine et les hanches touchent le tapis en même temps. À l'avenir, n'hésitez pas à poser vos genoux sur le tapis si cela peut vous aider à descendre lentement. Nous allons maintenant rentrer dans 2 postures de flexion du dos qui renforcent le dos et ouvrent la poitrine. Commençons avec la posture du cobra. Retournez vos pieds pour que le dessus des pieds appuie sur le tapis et redressez la poitrine en utilisant les muscles du dos plutôt qu'en poussant sur les mains pour vous redresser, ce qui signifie que vous n'irez probablement pas très haut, mais ce n'est pas important. Inspirez ici, puis redescendez à plat ventre. Nous allons maintenant passer en chien tête en haut. Commencez par adopter la pose du cobra, puis poussez fermement sur vos mains pour soulever votre corps entier de façon à ce que seules les mains et le dessus de vos pieds touchent le sol. Mais contrairement à la planche, les hanches doivent rester vers le sol. Roulez les épaules en arrière et étirez le cœur vers le haut et vers l'avant. Sentez l'ouverture de la poitrine et le travail des muscles du bas du dos. Relâchez et passez dans la posture de l'enfant. Vous devriez ressentir l'étirement du bas du dos. Restez dans la posture de l'enfant pour quelques respirations. La prochaine posture que nous allons voir est le chien tête en bas, pour lequel l'objectif est de former un V à l'envers avec le corps. Revenez en table et passez en planche en plantant les orteils, pieds en arrière et genoux décollés du tapis. De là, poussez les hanches en arrière et vers le ciel et envoyez vos épaules en direction du sol. Vous pouvez plier les genoux autant que vous voulez si cela vous aide à garder un dos plat, puis amenez vos épaules vers le sol. Ceci est le chien tête en bas. Ne vous inquiétez pas si cette posture vous paraît étrange ou inconfortable pour le moment. À mesure que vos ischio-jambiers vont s'assouplir et vos épaules et poignets se renforcer, ceci commencera à ressembler à une posture de repos. D'ici, repassez en planche, épaules au-dessus des poignets, les hanches dans l'alignement avec les épaules. Posez éventuellement les genoux sur le tapis et expirez en redescendant d'un seul bloc à plat ventre. Inspirez en cobra, dessus des pieds sur le tapis, poitrine relevée, dos engagé. Expirez, redescendez sur le ventre. Poussez dans les mains et à l'inspire, redressez-vous dans la pose de la table. Retournez ensuite les orteils et expirez pour revenir en chien tête en bas, hanches vers le ciel, épaules cherchant à atteindre le sol. Essayez de garder le dos plat. Rappelez-vous que vous pouvez plier les genoux pour vous aider à cela. Revenez en table.
L'enchaînement de postures que vous venez d'effectuer, chien tête en bas, planche, cobra, chien tête en bas, est appelé vinyasa. Il existe une variation du vinyasa qui remplace le cobra par le chien tête en haut en passant par une posture appelée chaturanga. Depuis la pose de la table, pliez vos coudes vers l'arrière, buste vers l'avant et descendez le buste jusqu'à ce qu'il soit à la hauteur des coudes. De là, redressez-vous en chien tête en haut en tendant les bras, retournez les orteils et décollez les genoux du tapis. Revenez directement en chien tête en bas, le bassin se lève, orteils plantés dans le tapis et poussez vos hanches vers le ciel. Essayons maintenant l'intégralité de cette variation de vinyasa en utilisant ces postures. Descendez en planche sur l'inspiration, épaules au-dessus des poignets. Posez les genoux ou pour vous challenger, gardez-les en l'air et descendez de mi-hauteur en chaturanga. Redressez-vous tout de suite en chien tête en haut. Retournez les pieds sur le dessus et tendez les bras. Poussez sur vos pieds pour soulever les genoux. Inspirez dans cette pose. Revenez en chien tête en bas, retournez vos pieds et engagez votre centre pour pousser vos hanches vers le ciel et l'arrière. Expirez. Ramenez vos pieds entre vos mains en marchant, puis déroulez la colonne pour vous redresser. Tadasana. Vous êtes maintenant prêt pour effectuer votre première salutation au soleil complète. La salutation au soleil est un enchaînement de poses rassemblant des pinces debout, des fentes et des vinyasas. Nous effectuons souvent des salutations au soleil en début de séance, en guise d'échauffement et de réveil du corps, et pour installer une respiration fluide. Allons-y, inspirez en ramenant les bras au-dessus de la tête, Urdhva Hastasana. Expirez, basculez en avant, les mains vers le sol. Fente basse, amenez le pied gauche vers l'arrière. Prenez une inspiration. Expirez en poussant dans vos mains pour lever le pied avant. Ramenez ce pied en arrière en chien tête en bas. Poussez vos hanches vers le ciel. Vinyasa à partir de là. Inspirez en passant en planche. Expirez en redescendant complètement à plat ventre. Inspirez en cobra. Poitrine relevée, il n'y a pas de poids dans les mains. Expirez en passant en posture de la table, puis continuez en chien tête en bas. Ramenez lentement vos pieds en marchant jusqu'au début du tapis, pince debout. Inspirez, bras au-dessus de la tête. Sautez le Tadasana et redescendez en pince pour effectuer le deuxième côté. Conservez une respiration fluide. Inspirez, amenez le pied droit en arrière, fente basse. Expirez, levez le pied avant, ramenez-le à l'arrière, chien tête en bas. Passez en planche, inspirez. Chaturanga à mi-hauteur, expirez. Inspirez, chien tête en haut. Expirez en chien tête en bas. Prenez une profonde inspiration dans cette pose, puis une profonde expiration. Revenez à l'avant du tapis, penchez-vous en avant en pince debout. Inspirez, bras au ciel, et redescendez les bras le long du corps en Tadasana. Expirez. Agrémentons cet enchaînement. Inspirez en tendant les bras vers le ciel. Expirez, basculez en avant. Inspirez, demi-pince. Ouvrez un peu plus la poitrine en prenant une grande inspiration. Expirez en fente basse, pied gauche en arrière. Inspirez en fente haute. Souvenez-vous du jour numéro 1 que nous cherchons à vraiment descendre sur le genou avant pour solliciter la cuisse avant et étirer la jambe arrière afin d'ouvrir le muscle fléchisseur de hanche. Inspirez dans cette position. Puis expirez en guerrier 2. Tournez le pied arrière en pointant les orteils vers la gauche, bras tendus en forme de T. Portez le regard en direction du bout des doigts de la main droite à l'inspiration. Détendez votre visage à l'expiration.
Inspirez en guerrier pacifique. Bras droit tendu au ciel, main gauche posée sur la jambe arrière. Inclinez le buste vers l'arrière. Inspirez. Maintenez la posture. Expirez. Inspirez une nouvelle fois. Grandissez-vous. Expirez vers la posture de l'angle étendu latéral. Inclinez sur l'avant et placez votre coude droit sur la cuisse droite. Puis montez le bras gauche vers l'oreille dans un mouvement circulaire, de façon à ne former qu'une seule ligne depuis la cheville gauche jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Prenez une grande inspiration dans cette posture. Roulez votre épaule gauche en arrière, ouvrez votre poitrine vers le ciel et regardez votre main gauche. Profonde expiration, descendez davantage sur la jambe avant. Inspirez en revenant au guerrier pacifique, juste pour une inspiration. Expirez fente basse en ramenant les bras dans un mouvement circulaire. Restez dans cette pose pour l'inspiration. Expirez chien tête en bas, ramenez le pied à l'arrière, poussez les hanches vers le ciel. À l'inspire, descendez vers l'avant en planche. Expirez chaturanga ou à plat ventre. Inspirez chien tête en haut ou cobra. Expirez retour en chien tête en bas. Marchez à l'avant du tapis. Basculez en pince. Expirez. Inspirez Urdhva Hastasana. Levez les bras vers le ciel. Basculez en avant en pince debout. Inspirez, remontez en demi-pince. Expirez, grand pas en arrière avec le pied droit, fente basse. Inspirez, fente haute, buste redressé, bras en l'air. Intensifiez la fente, expirez. Tendez les bras encore plus haut, inspirez. Guerrier 2, expirez. Posez le talon du pied arrière, bras tendus à hauteur d'épaule. Inspirez pendant que vous éloignez les mains l'une de l'autre. Expirez, relâchez les épaules, basses, loin des oreilles. Guerrier pacifique, inspirez, étirez-vous vers l'arrière, bras allongés. Ressentez l'étirement latéral du corps. Expirez. Grandissez-vous, inspirez. Expirez en angle étendu latéral, coude gauche en appui sur la cuisse gauche, bras droit au-dessus de la tête, une seule ligne de la cheville au bout des doigts. Encore une fois, à l'inspiration, ouvrez la poitrine vers le ciel. À l'expiration, descendez davantage sur la jambe gauche. Expirez, relâchez en guerrier pacifique, le bras gauche ramené vers le ciel. Expirez, fente basse, main de part et d'autre du pied avant. Inspirez et maintenez la pose. Revenez en chien tête en bas. Expirez. Vinyasa une dernière fois. Planche. Inspirez. Chaturanga ou à plat ventre. Expirez. Chien tête en haut ou cobra. Inspirez. Chien tête en bas. Expirez. Retrouvez votre respiration et basculez dans la posture de l'enfant. Les gros orteils se touchent, genoux ouverts. Détendez le buste dans l'ouverture des jambes. Prenez quelques respirations et ramenez la conscience dans votre corps. Constatez la différence entre cette posture de l'enfant et celle que vous avez effectuée au début de la pratique. Bravo, vous avez terminé le jour 2. À bientôt pour le jour 3.